beaucoup, Jocelyne. Alors, bonsoir tout le monde. Mon prénom est Jocelyne et je suis une alcoolique. Si vous voulez bien, on va débuter avec la prière d'ouverture qui est dans le chat. Donc, mon Dieu, aide-moi à mettre de côté tout ce que je pense savoir à propos de moi, du gros livre, des étapes et surtout de toi. Donne-moi un esprit ouvert et une nouvelle expérience avec moi, le gros livre, les étapes et surtout avec toi. Aide-moi à voir la vérité. Alors, j'espère que vous allez bien ce soir. On devrait avoir une belle soirée. Pour commencer, je voudrais savoir si vous avez des questions sur la 8e et 9e étape. On a vu ça la semaine dernière, on a vu la façon concrète de réaliser les 8e et 9e étapes. Alors, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça que vous auriez pensé cette semaine? Non? Bon, mais c'est beau. Fait qu'on va débuter. J'ai une petite révision, comme je fais parfois. Donc, on va parler des premières étapes. La première étape, on nous a fait prendre conscience de notre problème d'alcool. Ça a décrit notre problème d'alcool. Et ça, c'est dans la dimension physique. Les 2e et 3e étapes m'ont permis d'entrer en relation avec ma puissance supérieure. C'est la dimension spirituelle. Les étapes 4 à 7 vont guérir ma relation avec moi-même. C'est-à-dire qu'en 4e étape, je fais mon inventaire moral. En 5e, je me raconte. En 6e, 7e, je confie mes défauts de caractère à Dieu. Donc, ça, c'est ma relation avec moi-même. C'est la dimension mentale. Et les 8e et 9e étapes, elles, vont guérir mes relations avec les autres. Donc, dans les dimensions mentales, et je dirais physiques aussi. Arrivé aux étapes 10 et 11, on nous dit qu'on entre maintenant dans le monde de l'esprit, dans la 4e dimension. Et l'objectif principal des étapes 10 et 11, c'est de grandir en compréhension de moi, des autres et de Dieu. Et aussi grandir en efficacité dans mon action auprès des autres. Et ça, je vais faire ça par l'amour et la tolérance. Donc, la croissance spirituelle, engendrée par les étapes 10 et 11, c'est l'affaire de toute une vie. Ce n'est pas l'affaire de juste une journée. On dit d'ailleurs que ces étapes-là, c'est des étapes qu'on appelle des étapes d'entretien, mais c'est plus des étapes de croissance, je vous dirais. Donc, après avoir confié ma vie, ma volonté à Dieu, j'ai enlevé ce qui me bloquait de la lumière de l'esprit par les étapes 4 à 9. Ensuite, Dieu va prendre va prendre soin de ma croissance si je continue d'enlever les blocages dans ma vie de tous les jours, si je cherche à améliorer mon contact conscient avec lui pour mieux faire sa volonté. En passant, les étapes 10 à 12, quand est-ce qu'on commence à pratiquer ça d'après vous autres? Après que la 1, la 2 et la 3 sont comprises. Ben, en même temps que la 1, pour la 11. Oui, c'est sûr que je commence à prier. Je commence à prier dès le début. Peut-être pas la 1, parce que la 1, je prends conscience de mon problème. Je te dirais, je commence à prier aux étapes 2 et 3. Puis, l'inventaire personnel, lui, commence après une fois que j'ai fait la 4e et 5e étape. Une fois que j'ai fait ça, je suis capable à chaque jour de faire mon inventaire personnel. Donc, les étapes, on dit qu'ils sont numérotées dans l'ordre pour une raison, oui, mais la prière méditation, je n'ai besoin très rapidement. Puis l'inventaire personnel, l'inventaire quotidien, une fois que j'ai fait mon inventaire, mon grand ménage,
Là, je suis capable de faire mon entretien à chaque jour, à compter de ce moment-là. Tu sais. Ben, vois-tu? OK, on va aller dans le gros livre maintenant pour regarder la 10e étape à la page 95. Alors, Guylaine, de septembre. Non, je pense que je vais aller celle-là parce que je vais passer mon temps à répéter la même affaire que tu vas dire. OK. Alors, il nous dit, c'est à la page 95, après les promesses, donc le 3e paragraphe. Ça dit cette réflexion. Pourquoi réflexion quand on vient de parler de la 8e et 9e étape? C'est parce qu'on a parlé de façon théorique. Tu sais, on nous a donné les indications sur la façon de les faire. Et là, je n'ai pas nécessairement commencé à faire mes amants d'honorables, qui est la 9e étape, l'action. Mais ici, dans le gros livre, c'était une réflexion sur la 8e et 9e. Donc, ça nous amène à la 10e étape qui demande de poursuivre notre inventaire personnel. Donc, comme je disais tout à l'heure, la 10e étape, qui est mon inventaire quotidien, c'est une poursuite de l'inventaire que j'ai fait en 4e. Et aussi, on me dit de continuer de redresser toute nouvelle erreur commise en cours de route. Ça, c'est la 9e étape. Donc, je vais continuer l'équivalent de la 4e et l'équivalent de la 9e étape dans la 10e étape. En mettant de l'ordre dans notre passé, nous étions vigoureusement entrés dans ce genre de vie. En anglais, c'est plutôt le mode de vie, dans ce mode de vie. Nous sommes entrés dans le monde de l'esprit. Donc, c'est là la 4e dimension que je vous parlais. Notre prochaine tâche est de grandir en compréhension et en efficacité. Pas juste de se maintenir ou de s'entretenir. On me dit que je dois continuer à grandir. Donc, c'est pour ça qu'on parle de croissance. Ça ne se fait pas en un jour, mais doit durer toute la vie. Donc, c'est pour ça qu'on dit des fois c'est un programme de toute une vie. C'est parce que c'est ces étapes-là qui vont me permettre de continuer à travailler ça pour le restant de mes jours. Nous devons toujours être vigilants. Donc là, ils vont nous dire comment faire l'inventaire personnel. Ils commencent à nous donner des instructions pour l'inventaire personnel. Et nous devons toujours être vigilants pour éviter l'égoïsme, la malhonnêteté, le ressentiment et la peur. Donc ça ressemble à la 4e encore. Ils nous disent, lorsque ces tendances veulent se manifester, nous demandons, la phrase qu'ils ont mis là, c'est « nous demandons à Dieu de nous en délivrer tout de suite ». Alors que la tournure de phrase n'est pas bonne. Parce qu'en anglais, c'est « nous demandons tout de suite ». Lorsque les tendances veulent se manifester, nous demandons tout de suite à Dieu de nous en délivrer. Parce que Dieu ne m'en délivrera pas nécessairement tout de suite, on s'entend, mais je vais lui demander tout de suite de m'en délivrer. Donc, la tournure n'est pas bonne. Ils disent ensuite, nous en discutons immédiatement avec quelqu'un. Donc, ça, c'est la 5e étape. La phrase précédente, lorsque ces tendances veulent se manifester, nous demandons à Dieu de nous en délivrer tout de suite, c'est la 6e et 7e. Donc là, ils disent, nous en discutons immédiatement avec quelqu'un et présentons nos excuses le plus vite possible si nous avons causé du tort à quiconque. Donc ça, c'est la 9e étape. Puis, résolument, nous pensons à une personne que nous pourrions aller aider en 12e étape. Déjà là, il commence à nous parler de la 12e étape. Donc, ça veut dire aussitôt que tu commences à faire ta 10e étape, tu commences à faire de la 12e. De toute façon, quand est-ce que tu peux commencer à faire de la 12e étape? Y a-t-il quelqu'un qui a une idée là-dessus? Justine, c'est dès le départ, Justine, juste le fait de se présenter dans une salle de meeting puis avoir un désir de ne pas boire, c'est déjà une 12e étape pour quelqu'un dans la salle. Mettons qu'on comprend. Pas vraiment. Je te dirais, la 12e étape telle qu'on l'entend, c'est qu'on essaye vraiment d'aider quelqu'un. On va aller y parler pour essayer de l'amener à aller. La 12e étape est prise dans le sens que je vais essayer d'aider quelqu'un à mettre en pratique le mode de vie. OK? Alors, dans ce sens-là, quand est-ce que je peux commencer à aider quelqu'un à mettre en pratique le mode de vie? Après avoir fait la 4e, 5e étape?
Plus que le comprendre, j'ai besoin de la... Quand je mets en pratique. Oui. Quand je mets en pratique quoi? Quand je mets en pratique ce message, ce mode de vie. Oui, mais jusqu'à quelle étape il faut que tu sois rendu avant de pratiquer, avant de transmettre le message? C'est ça la question. Je pense que ça prend un contact conscient avec Dieu. On prend le 9e. On prend le 9e. Dans le fond, c'est, je te dirais, une fois que tu as essayé de mettre en pratique les 9 premières, tu n'as pas finalisé tes 9 premières, tu sais, la 6e, 7e, au défaut, on va travailler un bon bout de temps là-dessus. La 8e, 9e, ça peut prendre un bout de temps aussi. Fait que, une fois que tu as commencé, tu as compris c'est quoi, puis tu as commencé à les pratiquer, ces étapes-là, tu es capable de faire la 12e étape dans le sens qu'on l'entend, et aider quelqu'un à mettre en pratique ce mode de vie-là. Parce que tu l'as mis en pratique toi-même. Tu ne peux pas aider quelqu'un à mettre en pratique le mode de vie si tu ne l'as pas pratiqué un peu, au moins. Tu comprends? Ça va-tu pour ça? Questions, commentaires? N'hésitez pas si vous n'avez n'importe quand. Donc, nous disions plus résolument, nous pensons à une personne que nous pourrions aider. L'amour et la tolérance envers les autres, voilà notre code. Et, c'est ça. Comment on va y arriver à l'amour et à la tolérance, d'après vous autres? Par la mise en pratique des étapes. Par la mise en pratique, la 4e, 5e étape, normalement, j'ai dû éliminer pas mal de mes ressentiments. Ça aide pour l'amour et la tolérance d'éliminer le ressentiment. Ils me disent en haut que je vais éviter l'égoïsme, la malhonnêteté, le ressentiment et la peur. Ça va aider. Que je vais demander à Dieu de m'en délivrer si je les ai. Je vais en discuter avec quelqu'un, je vais présenter mes excuses. Tout ça va m'aider à développer l'amour et la tolérance. Tranquillement, pas vite. Ça ne veut pas dire que je vais y arriver du jour au lendemain, c'est pas vrai. Mais en mettant en pratique ce mode de vie-là, on y arrive. Et je vais laisser Guylaine lire le paragraphe suivant. Mon nom est Guylaine et je suis alcoolique. Attends un petit peu, Guylaine, je vais juste faire une précision. Ce paragraphe-là décrit un alcoolique rétabli. En 10e étape, on considère, une fois que je suis rendue à pratiquer la 10e étape, on considère qu'on est en rétabli. Je ne suis pas guérie, mais je suis rétabli de l'alcoolisme. Et voici ce que sont, ils vont nous donner les résultats du mode de vie jusqu'à maintenant. Et c'est ça, les promesses du rétablissement. Donc, ça décrit aussi le changement psychique qui s'est passé chez un alcoolique qui a mis en pratique les étapes jusque-là. Alors, vas-y, Guylaine. Nous avons cessé de combattre qui que ce soit ou quoi que ce soit, même l'alcool. Cette fois, la raison nous est revenue. Nous sommes rarement intéressés par l'alcool. Si nous sommes tentés, nous le fuyons comme la peste. Nous réagissons sainement et normalement et nous constatons que cela arrive automatiquement. Notre nouvelle attitude devant l'alcool nous est venue sans effort ou réflexion de notre part. Cela se fait tout seul. C'est là le miracle. Nous ne combattons pas, mais nous n'évitons pas non plus la tentation. C'est comme si nous avions été mis dans une position de neutralité, en sécurité et à l'abri. Nous n'avons même pas eu à jurer de ne plus recommencer. Au contraire, le problème nous a été enlevé. Il n'existe pas pour nous. Nous ne nous sentons ni effrayés ni suffisants. Voilà ce que nous vivons et il en est ainsi tant que nous restons spirituellement en forme.
Merci. Ouais, donc, c'est ça. Ça décrit notre attitude, notre nouvelle attitude comme alcoolique rétabli devant l'alcool uniquement. Parce que vous remarquerez que dans ce paragraphe-là, il nous parle uniquement d'alcool. Okay? Donc, par rapport à l'alcool, on a eu un changement psychique. On n'est plus tenté par l'alcool. On ne combat pas, on ne se bat pas. On n'a pas à se battre à chaque jour. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas à partir de ce moment-là, en tout cas, je n'ai pas besoin de demander ma sobriété à Dieu tous les matins. Il me l'a donné, ma sobriété. Tu sais, c'est un acquis. Je n'ai plus besoin de le demander une fois que je l'ai. Dieu ne me l'enlèvera pas tant que je vais rester spirituellement en forme. Puis si je ne suis plus spirituellement en forme, ce n'est pas Dieu qui va me l'enlever, c'est moi qui va m'éloigner du mode de vie, puis qui va m'éloigner de ma puissance supérieure. Ils nous disent là-dedans que notre nouvelle attitude devant l'alcool, donc c'est ça qui est important, c'est notre nouvelle attitude devant l'alcool. J'ai venu sans effort ou réflexion. C'est vrai que là, j'ai plus d'efforts à faire, mais les efforts, je les ai faits dans les étapes, quand j'ai pratiqué les étapes 4 à 9. C'était là les efforts qui étaient. Donc, ils disent aussi plus loin, le problème nous a été enlevé, il n'existe pas pour nous. Donc, quelqu'un disait ça, j'avais entendu ça, il dit, rendu là, tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix, tu as fait ton choix avant. Tu as fait ton choix en 3e étape, tu as fait ce qu'il fallait pour arriver jusqu'en 10e étape. Tu n'as plus le choix de boire, à moins de ne pas être en forme spirituellement. Là, tu vas reprendre ta volonté. Mais tant que tu laisses ta volonté dans les mains de Dieu, tu n'as pas le choix de boire. Tu ne peux plus boire. Fait que même si tu es tenté, tu vas être pris de répulsion face à l'alcool. Un exemple de ça, moi, je vous l'ai probablement compté une fois. Excusez. J'étais à un souper d'affaires, puis il y avait quelqu'un j'avais un verre devant moi, puis j'avais oublié de le tourner à l'envers. Fait que la waitress, quand elle a passé, a versé du vin. C'était un tout inclus. Alors là, j'ai eu soif. Puis j'ai eu tellement peur, puis je ne voulais pas. Tu sais, c'était comme si, c'est ça, il y avait de la répulsion face à l'alcool. Fait que je suis sortie de table, puis j'ai été téléphoner à ma marraine. Puis en y parlant, ça m'a calmée. Puis là, j'ai pu demander à Dieu de m'enlever l'obsession. Puis ça a marché. Ça fait que c'est un exemple de ce que Dieu va faire pour toi une fois que tu es rendu là dans ton cheminement. Je ne travaillerai pas non plus, ce que ça me dit là, aucun effort ou réflexion de notre part. Je n'ai pas à travailler sur moi. Dans le mode de vie, là, j'ai à mettre en pratique les principes du mode de vie, mais pas travailler sur moi. Travailler sur moi, ce serait travailler sur mes défauts. Je ne vais pas travailler sur mes défauts, c'est Dieu qui s'en occupe. Moi, ma job, c'est de les voir puis d'y donner. Je n'ai pas à travailler dessus. Normalement, la prière et la méditation, ce n'est pas un travail sur moi, c'est un travail dans le mode de vie spirituel. Donc, j'ai un traitement spirituel pour ma maladie spirituelle. D'où vient mon alcoolisme? Mon alcoolisme provient de ma maladie spirituelle, de mon mal-être intérieur qui m'a conduit à chercher l'alcool comme moyen d'évasion. Je ne me sentais pas bien. L'alcool est venu combler ce besoin-là. À force d'en prendre, j'ai développé l'allergie physique et j'ai développé aussi l'insanité, la partie mentale de la maladie. Mon cerveau a été affecté par la prise d'alcool. Il a compris que c'était ma solution, puis il m'a enligné vers ça tout le temps. C'est pour ça qu'un alcoolique sans puissance supérieure ne reste pas arrêté de boire. Il ne peut pas arrêter de boire parce que ça le force. Parce qu'il y a toujours cette déformation mentale qui l'amène à prendre un premier verre. OK?
Ça va jusque-là? Excuse-moi, oui, j'aimerais juste que tu redises les deux des trois dernières phrases que tu as dit, là. J'ai comme mal entendu, puis je trouvais ça important puis beau à entendre en même temps. OK. Je disais, à partir du moment où je parlais du traitement spirituel pour mon alcoolisme, que j'ai un traitement spirituel pour mon alcoolisme. C'est en mettant en pratique le mode de vie. Pour ma maladie spirituelle, d'où origine mon alcoolisme. C'est cette partie-là que tu voulais... Tu sais, mon alcoolisme... Juste que tu venais de dire avant que je t'arrête. Mon problème, c'est que moi, une fois dit, c'est parti. Ouais, c'est ça. OK. OK. C'est bon. Mais non, je peux essayer de... Tu sais, je disais que je pense que tu as dit un alcoolique sans puissance supérieure ne peut pas rester abstinent ou sobre. Je pense que c'est ça que tu as dit. C'est ça, oui. Fabien? OK, ça a de l'allure. Oui, puis ça provient de la déformation. Mon cerveau a été déformé à force de prendre l'alcool. Mon cerveau a compris que la solution à mon problème existentiel, c'était l'alcool, puis il m'enligne vers ça tout le temps. Alors, si je n'ai pas de puissance supérieure, je ne pourrais pas rester abstinent. J'ai besoin d'une puissance supérieure qui va être ma défense contre mon premier verre. Et c'est ça qu'ils nous disent dans ce paragraphe-là qu'on vient de lire, c'est que Dieu est maintenant devenu ma défense contre mon premier verre. OK? Sur l'histoire de Dieu qui me défend contre le premier verre, il va me fournir un avertissement si je suis tentée de retourner à l'insanité. Puis j'ai alors le choix d'écouter cet avertissement-là ou et de me tourner vers Dieu pour qu'il me rende la raison, ou je peux choisir de l'ignorer et risquer une rechute. J'ai lu un exemple quelque part qui disait qu'on peut penser à un auto qui a un système intégré de détection de problèmes. Hein? Dans vos autos, les nouvelles autos, là, ils ont un système électronique qui détecte les problèmes, puis ils vont afficher des signaux sur ton écran de ton auto. Mettons, si le moteur ne tourne pas rond, tu vas voir un indicateur qui va dire « check engine ». Je peux choisir d'ignorer cet avis-là, puis continuer comme s'il n'y avait pas de problème. Je peux même mettre un collant pour cacher l'avertissement. Tu sais? Mais le problème va toujours être là. Puis éventuellement, je vais finir par tomber en panne. Ou, si on compare ça avec l'alcool, je vais finir par faire une rechute si j'ignore les avertissements de ma puissance supérieure. Une autre illustration de ça, de la guidance de ma puissance supérieure, c'est l'utilisation d'un GPS. Quand je donne à mon GPS l'adresse où je veux aller, que fait le GPS? La première chose qu'il fait, il va me calculer un itinéraire. Puis il va me demander si j'accepte. Donc, je dis oui. Là, je pars avec l'auto. Il a calculé comment je peux me rendre à l'adresse que j'y ai mis. Et si je dévie en cours de route de l'adresse, il va m'en avertir. Puis, il va recalculer à partir de l'endroit où je suis. C'est un peu la même chose avec ma puissance supérieure. Tu sais, si je dévie de mon mode de vie, mettons un exemple, je commence à faire du ressentiment. Bien, à un moment donné, je vais avoir un petit avertissement qui va me flasher dans le cerveau. Tu es en train de faire du ressentiment, hein? Je peux l'ignorer. À chaque fois que Dieu m'avertit, il est prêt à partir, à recalculer à partir du point où je suis rendu à ce moment-là. Plus je m'éloigne, et à chaque fois, il va recalculer, il n'y a pas de problème. Dieu ne me laissera jamais tomber en cours de route. Il n'arrêtera pas son GPS pour dire, écoute, là, tu fais ta tête trop longtemps, je ferme tout. Il ne fermera pas la communication. Toi, tu peux la fermer, mais Dieu ne la fermera jamais. Alors, il va toujours te recalculer ton itinéraire. Alors, si tu comprends l'avertissement, tu décides que oui, c'est vrai, là, je suis dans le champ, je vais me réaligner, je vais me libérer de ça, je lâche prise du ressentiment, je te confie ça, mon Dieu, arrange-toi avec. Puis là, je continue, autrement dit,
je décide de continuer à suivre la route qui m'a recalculée. Donc, je me réenligne dans le mode de vie. Donc, c'est ça. Donc, j'ai toujours le choix. Soit que je suis les indications que Dieu va me donner. Tu sais, des fois, on parlait, quand j'étais jeune, on parlait de la voix de notre conscience. Ça ressemble à ça, hein? Une petite voix qui te dit « Ah, là, t'es dans le champ, là, ça va pas bien ton affaire, là. » Tu as le choix de l'écouter ou pas. Donc, si je néglige le programme spirituel, que je me repose sur mes lauriers, je me prépare de sérieux ennuis. Parce que l'insanité de l'alcoolisme est un ennemi subtil. Je ne suis pas guéri. Je suis seulement rétabli pour aujourd'hui. OK. Ouais, c'est ça. On va continuer avec la page 96, l'autre paragraphe, si tu veux, Guylaine. Il est facile de commencer à négliger le programme spirituel et de se reposer sur ses lauriers. Si nous le faisons, nous nous préparons à de sérieux ennuis, car l'alcool est un ennemi subtil. Nous ne sommes pas guéris de l'alcoolisme. Nous bénéficions seulement d'un sursis quotidien, lequel dépend du maintien de notre forme spirituelle. Chaque jour, le souci de la volonté de Dieu doit être présent dans notre esprit et se manifester dans toute notre conduite. Que dois-je faire pour vous servir le mieux possible, pour que votre volonté soit faite et non la mienne? Cette pensée doit nous accompagner constamment. Nous pouvons exercer notre propre volonté de cette façon, autant que nous le voulons. C'est cela la bonne façon de se servir de la volonté. Et alors, ils disent que nous bénéficions d'un sursis quotidien, lequel dépend du maintien de notre forme spirituelle. Le maintien, c'est le minimum. Le minimum. Et la croissance de notre forme spirituelle, c'est l'idéal. OK? Ici, c'est ça. Excuse-moi, Jocelyne. Oui. Pour développer la croissance spirituelle, tu sais, comme, c'est quoi qu'il faut faire? Tu dis, il y a le maintien, puis il y a la croissance. C'est ça. La croissance, c'est par la prière, la méditation, qu'on essaie d'améliorer notre contact conscient, par la 11e étape. OK, merci. Le maintien, ce serait seulement si je fais mon inventaire à chaque jour, je spot les problèmes, puis j'élimine les problèmes. Je ne fais pas trop de prière et de méditation. Là, je vais être dans le maintien. Mais si je m'enligne pour faire, c'est sûr, ma 10e étape à chaque jour, mais aussi pour faire de la prière, de la méditation de façon régulière et constante, ben, je vais améliorer à ce moment-là ma condition. Je vais progresser. Ça va? OK. On peut continuer? L'autre paragraphe. Merci, nous avons déjà beaucoup dit de la force de l'inspiration et des directives qui nous viennent de celui qui est toute connaissance et toute puissance. Si nous avons très sérieusement suivi ses conseils, nous avons commencé à nous sentir pénétrés de son esprit. Nous sommes en quelque sorte devenus conscients de la présence de Dieu. Nous avons commencé à développer ce 6e sens d'une importance vitale. Mais nous devons aller plus loin encore et cela signifie plus d'action. Mm-hmm. OK. Donc là, on était encore en 10e étape, là, ce qui considère la 10e étape. Alors, qu'est-ce que la 10e étape comprend en réalité? Elle comprend de faire mon inventaire personnel à chaque jour, de parler avec une autre personne de mes torts. Ils nous disent d'éviter l'égoïsme, la malhonnêteté, le ressentiment et la peur, et de s'en libérer, c'est la 6e et 7e. Redresser toute nouvelle erreur commise en cours de route, c'est la 9e.
présenter mes excuses, c'est aussi la 9e. Et penser à une personne que je pourrais aller aider, c'est la 12e. Donc, la 10e étape me demande donc de pratiquer les étapes 4 à 9 dans ma vie de tous les jours. C'est ça, ils disent qu'on peut, quand on utilise notre volonté en essayant de la maintenir collée à celle qu'on pense que Dieu veut pour nous autres. Ce n'est pas toujours évident de savoir ce que Dieu veut pour nous autres, mais des fois, on a juste à penser on a peut-être plus de facilité à deviner ce que n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Un exemple, faire du ressentiment, je suis certaine que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu sais, faire tort à quelqu'un, je suis certaine que ce n'est pas la volonté de Dieu. Fait que, on peut être sûr aussi que faire la volonté de Dieu, il y a l'amour, la tolérance. Tu sais? Fait que si on s'enligne là-dessus, on a des grosses chances d'être en ligne avec la volonté de Dieu et on peut donc utiliser notre volonté dans ce sens. Aussi, les étapes 4 à 9, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, ils m'ont appris que j'étais responsable. Je suis responsable de mes pensées, je suis responsable de ce qui m'habite, je suis responsable de mes pensées, mes émotions, mes actions, mon attitude. Je suis responsable de ça. Il n'y a personne d'autre que moi qui est responsable de ça. Donc, je ne peux plus blâmer personne d'autre pour mes réactions. Quand j'ai une réaction quelconque, c'est d'aller voir, pour moi en tout cas, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. Qu'est-ce que ce que l'autre a fait, c'est comme un déclencheur de quelque chose que j'ai en dedans de moi. Alors, j'ai besoin à ce moment-là d'aller voir ce qui se passe en dedans de moi. La bonne nouvelle là-dessus, la responsabilité, des fois, on peut penser que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle parce que si c'est ma responsabilité, je peux changer mon attitude en suivant ce mode de vie-là, avec l'inventaire personnel, parler à un autre, regarder mes défauts, confier à Dieu, puis essayer de réparer mes torts. J'ai un pouvoir sur ce qui se passe en dedans de moi avec le mode de vie. Tu sais, j'ai le pouvoir de mettre en pratique ce mode de vie-là qui va me libérer. Ça va-tu, ça terminerait un peu la 10e étape en théorie? Non, pas terminé, mais en tout cas, ça fait la première partie de la 10e étape. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Salut, Sylvie Alcoolique. Quand tu dis là, aller voir, tu sais, quand un événement, une personne dit quelque chose, ça déclenche là, une réaction là, dedans de nous-mêmes. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par aller voir? Tu sais? Pourquoi je réagis comme ça? Tu sais, je ne sais pas, c'est ça la question? Oui, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est venu toucher à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je te donnerais comme exemple? Un exemple, ton chum te dit quelque chose, puis là, tu viens insulter. Bon, ben, c'est quoi que c'est venu toucher en dedans de toi ici? Mettons, il n'a pas encore fait la vaisselle, exemple. Bon, c'est quoi que c'est venu toucher en toi, là? Comment ça que ça te dérange? Il fait une constatation, peut-être, mais toi, tu ne le pognes pas. Ça passe pas. Alors, c'est quoi comment ça que ça te dérange? Ça vient te toucher une vieille blessure d'enfant qui tu te sentais rejeté au moindre commentaire? Tu sais, tout est. En tout cas, moi, j'ai un enfant adulte alcoolique. Et j'ai fait EADA quelques années. Puis là-dedans, il y a une petite phrase que je me reconnaissais beaucoup. Il dit toute critique constitue une menace. Mais moi, là, tout ce qui avait apparence, c'était même pas du sens d'être une critique, tout ce qui avait apparence de critique, c'était une menace pour moi parce que je me sentais rejetée. Alors, quand ça arrive aujourd'hui, des choses comme ça, je vais voir, bon, OK, ça vient toucher le rejet en dedans de moi, je me sens rejetée là-dedans. Bon, OK. Comme quand j'étais petite, puis que maman me critiquait, puis était autoritaire pas mal, puis était chialeuse, pas pire. Fait que, tout était une menace pour moi parce que je prenais tout personnel aussi, là, comme quand on est petit, on n'a pas le choix bien, mais aujourd'hui, on a le choix. Je ne suis pas obligée de prendre ça personnel, je ne suis pas obligée de prendre ça comme un rejet.
ayant fait mon ménage intérieur, le rejet, la blessure de rejet est beaucoup moins présente. Et ça peut arriver encore, peut en rester. Fait que dans ce temps-là, c'est quelqu'un qui vient toucher à tes blessures. Moi, j'appelle ça ton sauveur. Il vient te montrer ce que tu as besoin de libérer en dedans de toi. Quand ça te touche, quand ça te dérange, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu as besoin de libérer en dedans de toi. C'est pas l'autre qui a besoin de changer. Prends tout. C'est toi qui as besoin d'aller voir en dedans. Qu'est-ce qui te dérange là-dedans? OK, merci. Bienvenue. Ça vient aussi de la fameuse phrase que tout part de soi. Si je suis frustrée, c'est parce que c'est en dedans. C'est pas à cause de l'autre en face. Non, c'est ça. Mm-hmm. Oui. OK. Mm-hmm. OK. OK, on va continuer. Guylaine, si tu veux. Là, t'es mutée, par exemple, Guylaine. La 11e étape suggère la prière et la méditation. La question de la prière ne devrait pas nous rendre timides. Des hommes meilleurs que nous s'en servent constamment. Si nous adoptons la bonne attitude ou que nous essayons de l'adopter, la prière donne des résultats. Il serait facile de traiter cette question d'une manière vague, mais nous croyons pouvoir vous faire des suggestions claires et utiles. Alors, je continue? Non, attends un peu. Il dit, si nous adoptons la bonne attitude, c'est quoi la bonne attitude? Oui. Je crois que ton écran est gelé. Ah oui? Parce que tu ne bouges pas et tu ne Oui. OK. Hein? Oui, c'est à gelé. Voilà. C'est ça, c'est à gelé. Bon, elle me dit que ma connexion Internet est instable. Aïe, aïe, aïe. Mais ça fait juste 2 fois là, depuis qu'on a débuté la réunion, alors on peut continuer d'après moi. OK, c'est beau. Oui, je disais donc que quand il nous dit si nous adoptons la bonne attitude, c'est quoi la bonne attitude? Pour la bonne attitude qu'on essaye d'adopter pour la prière. Par rapport à la prière, la bonne attitude, c'est une attitude d'humilité. Et pour moi, l'humilité, c'est simplement reconnaître que tout seul, je ne suis pas capable. C'est reconnaître que j'ai besoin de l'aide de Dieu. Alors, c'est ça la bonne attitude pour moi. Ici, la 11e étape, c'est sûr que ça nous suggère la prière, la méditation. J'ai commencé à utiliser la prière en 2e et 3e étape, on en a parlé tantôt. Donc maintenant, on va m'inviter à chercher à faire la volonté de Dieu dans ma vie de tous les jours. Et la prière, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est une demande faite à Dieu à partir de mon âme et de mes besoins profonds. Ça peut être exprimé en pensée ou en parole. Je ne suis pas obligée de parler tout le temps à voix haute. Et la vraie prière consiste pas tellement à dire à Dieu quoi faire, mais surtout à lui demander de me guider vers ce qui est le mieux pour moi, pour les autres et pour lui. Je peux lui exprimer mes besoins en autant que je termine ma prière par que ta volonté soit faite, non la mienne. Tu comprends? Parce que si j'y exprime un besoin comme de quoi j'ai besoin de courage pour faire face à quelque chose, là, je suis sûr que c'est sa volonté. Je n'ai pas besoin d'ajouter que ta volonté soit faite, non la mienne. Mais si c'est une circonstance ou si c'est quelque chose dans le monde physique, ben là, je serais mieux de terminer par que ta volonté soit faite, non la mienne, parce que je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi. Je ne sais pas ce que j'ai besoin d'apprendre dans cette vie-là, moi. J'ai passé par toutes sortes de choses, puis il y a bien des places que je n'aurais pas choisi personnellement de passer là. Puis après, je me suis aperçue que ça avait été pour le mieux, tu sais, pour moi, parce que j'avais besoin de quelque chose à apprendre là-dedans. Un exemple, quand j'ai passé par la psychiatrie, c'était pas mon idée, moi, là. C'était pas... je pensais pas que j'avais besoin de ça, mais oui, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça pour que ça
ça fracasse la carapace que j'avais mise sur mes émotions, et et que j'apprenne vraiment l'humilité, puis de reconnaître, là, j'ai pu reconnaître que je n'avais pas fait un succès de cette vie-là, puis je savais que Dieu ferait mieux. Fait que là, j'ai pu vraiment y confier ma vie, ma volonté, tu sais. Fait que ça a été bénéfique pour moi, mais je n'aurais pas passé par là par mon choix personnel, là. Fait que des fois, tu sais, on peut prier pour essayer pour demander à Dieu de nous éviter de passer par ce qu'il appelle des épreuves, que moi, aujourd'hui, j'appelle des expériences. Mais c'est pas ce qui est bon pour toi. Des fois, si tu finis ta prière pour que ta volonté soit faite, non la mienne, ça va être le mieux qui va arriver pour toi. Dieu va toujours te donner la force de passer à travers des choses. Moi, c'est quand ils disent que Dieu m'envoie des épreuves, ne m'envoie pas d'épreuves plus fortes que celles que je peux tolérer. Je regrette, pour moi, Dieu ne m'envoie pas d'épreuves. Je me suis attiré des choses dans ma vie. Quand j'ai passé par la psychiatrie, c'est parce que c'est vraiment moi qui me suis attiré ça. Je me suis enligné là-dessus, crée-moi. En me mettant d'abord une carapace autour de mes émotions et ensuite de ça, en forçant, par orgueil, toutes sortes de choses, tu sais, qui m'ont amené là. C'est pas Dieu qui m'a amené là. Et Dieu m'a donné la force de passer à travers, par exemple. OK? Fait que c'est cela. Aussi, c'est recommandé d'éviter de donner des ordres à Dieu. Tu sais, Dieu n'est pas ton serviteur. C'est-à-dire que oui et non, d'un côté. Dieu est là pour toi, pour t'aider dans tous les domaines de ta vie. Mais si je donne des ordres, c'est parce que là, je suis encore en train de fonctionner par ma volonté déchaînée d'alcoolique. C'est ça le problème. Puis ce n'est pas nécessairement la volonté de Dieu, ce que j'y demande. Peut-être que je vais l'avoir, mais c'est peut-être pas pour mon bien personnel, mon bien-être personnel. Donc, rendu ici dans mon cheminement, là, je devrais avoir compris que faire la volonté de Dieu, c'est mieux pour moi que de faire la mienne, que de faire ma volonté déchaînée. Et ma priorité devrait être d'améliorer mon contact conscient avec Dieu. OK. Il y a aussi la méditation. La méditation, je vais chercher un peu, puis c'est une pratique mentale qui consiste généralement à porter notre attention sur un objet au niveau de la pensée, des émotions ou du corps. Donc, je peux centrer mon attention, par exemple, sur ma respiration pour essayer de vider mon esprit, ou je peux la centrer sur un mantra ou une pensée spirituelle. Un mantra, là, c'est pas trop compliqué, c'est peut être juste une pensée, une prière que tu répètes ou une pensée spirituelle que tu répètes. Un exemple de ça que j'ai trouvé dans une de mes lectures quotidiennes, c'est « Dieu vient avec moi partout où je vais ». Moi, ça a été, je n'étais pas exactement ça quand j'ai commencé, là, mais il y avait quelque chose comme ça que je devais répéter souvent. Je me disais, Dieu est avec moi, je ne suis pas tout seul. Dieu est là, je ne suis pas tout seul. Ça peut être aussi de penser ou de réfléchir sur un contenu d'une réflexion quotidienne, par exemple, pour en approfondir ma compréhension. De m'arrêter sur ce que je lis, puis de méditer là-dessus. C'est une forme de méditation. Ce n'est pas nécessairement toujours de vider mon esprit. Non. OK? Des questions là-dessus, des commentaires? OK. S'il n'y en a pas, tu peux continuer, Guylaine. Ah, ben, Attends de nous mettre. Attends, je pense que je vais le faire parce que je vais passer mon temps à répéter encore là. OK. Avant de nous mettre au lit le soir. Donc, avant de nous mettre au lit le soir, ça ressemble à l'inventaire que tu fais avant de te coucher. Moi, en remarque que j'ai de la misère avec l'inventaire le soir, je ne suis pas en état de ça, j'aime mieux le faire le matin. C'est une préférence personnelle, non? Mais l'important, c'est de passer notre journée en revue de façon constructive. Avons-nous été égoïstes ou malhonnêtes? Avons-nous éprouvé de la peur ou du ressentiment de la peur? Donc ça ressemble à la 4e. Devons-nous des excuses à quelqu'un? C'est la 9e. Avons-nous gardé pour nous-mêmes quelque chose dont nous aurions dû discuter tout de suite avec une autre personne? Ça ressemble à la 5e. Avons-nous été bons et bienveillants avec chacun?
Y a-t-il quelque chose que nous aurions pu faire? Avons-nous pensé à nous-mêmes la plupart du temps? Avons-nous cherché à être utiles aux autres, à apporter quelque chose dans la vie? Donc, ça ressemble à la 4e étape. Et c'est ça, on essaie d'apporter quelque chose à pas juste prendre puis demander. Toutefois, nous devons prendre garde de ne pas tomber dans l'inquiétude, le remords ou la réflexion morbide, car cela nuirait à notre action auprès des autres. Une fois notre examen de conscience terminé, nous demandons à Dieu de nous pardonner nos erreurs et de nous indiquer quelles mesures correctives nous devons prendre. Donc, ça, c'est la prière. Donc, les mesures correctives qu'on doit prendre, ça peut être bien utile pour nous sortir de nos patterns, style, comme dans l'exemple que je donnais tout à l'heure du rejet. Là, la blessure de rejet, je tombais facilement dans ce panneau-là. Alors, il a fallu que je fasse un inventaire de ça, de ce qu'il y avait en arrière de ça, pour aller voir l'origine de ça, puis laisser aller, puis demander à Dieu de m'en libérer. Tu sais. Ça fait le tour de cette étape-là, de cet inventaire-là. Ensuite de ça, ils nous disent à notre réveil. Donc là, on est rendu le matin. Nous pensons aux 24 heures devant nous, nous regardons nos projets pour la journée. Nous demandons d'abord à Dieu de nous guider dans nos pensées et surtout de libérer notre esprit de l'apitoiement comme de tout mobile malhonnête ou égoïste. Ainsi disposés, nous pouvons sans inquiétude nous servir de nos facultés mentales, car après tout, Dieu nous a donné un cerveau pour nous en servir. Nos pensées seront plus élevées si notre esprit est débarrassé de tout motif nuisible. J'ai des commentaires là-dessus? Non, je pense que c'était pas payé. Tu peux continuer avec l'autre paragraphe, Guylaine, s'il te plaît? À notre réveil, nous pensons aux 24 heures. Excuse, on est rendu à l'autre paragraphe après. Il se peut que nous soyons... 98? Oui, c'est ça. Je suis désolée. Pas de faute. Il se peut que nous soyons indécis au moment de planifier notre journée, que nous éprouvions de la difficulté à définir notre plan d'action. Dans ce cas, nous demandons à Dieu de nous donner l'inspiration, l'intuition qui nous fera prendre la bonne décision. Nous restons calmes et détendus. Nous ne nous débattons pas. Après avoir appliqué cette méthode un certain temps, nous sommes souvent étonnés de voir comment les bonnes réponses nous viennent. Ce qui auparavant n'était qu'un pressentiment ou une inspiration occasionnelle devient graduellement un mécanisme de notre esprit. Comme nous manquons d'expérience et que nous venons d'établir un premier contact conscient avec Dieu, nous ne serons probablement pas inspirés chaque fois. Il nous arrivera peut-être d'avoir des idées ridicules et de poser des gestes absurdes. Néanmoins, avec le temps, notre façon de réfléchir se rapprochera de plus en plus de l'inspiration. Nous finirons par nous y fier. Oui. Alors, c'est ça. Moi, ce qui me frappe dans ce paragraphe-là, c'est quand ils disent « nous ne nous débattons pas, nous restons calmes et détendus ». Moi, après l'épisode de la psychiatrie, j'étais vraiment remplie bourrée d'anxiété et d'angoisse même. Puis j'avais décidé de suivre un cours de relaxation. Ça a été une des meilleures choses que j'ai faites, parce que ça m'a appris à relaxer. Quand rester calme et détendu, là, moi, avant, je n'étais pas capable de faire ça. Donc, j'avais suivi un petit cours de relaxation. Puis, dans le fond, ça a été ma base pour la méditation. Parce que, dans le fond, il y avait une forme de méditation là-dedans aussi. Là, il nous montrait comment se concentrer sur quelque chose, comment se concentrer sur la respiration pour descendre, puis se détendre le corps, puis tout le kit. Là. Ça fait que c'était très bon pour la méditation et ça m'a aidé énormément là-dessus. Ensuite de ça,
Ils disent à la fin du paragraphe, notre façon de réfléchir se rapprochera de plus en plus de l'inspiration. Nous finirons par nous y fier. Ça veut dire que tu ne te fieras pas uniquement sur ton parrain ou sur ta marraine pour te dire quoi faire. C'est beau, je suis d'accord de prendre conseil auprès de quelqu'un. Ton parrain ou ta marraine, ça fait un job, mais tu devrais te fier plus à l'inspiration de Dieu qu'à ton parrain ou à ta marraine. Qu'est-ce que je viens là-dessus à part de ça? Dans ce paragraphe-là, il y a la moitié du paragraphe qui sont aussi des promesses de la 11e étape. Là, à partir du moment où il dit nous sommes souvent étonnés de voir comment les bonnes réponses nous viennent. Donc, ça, ce sont des résultats de la pratique de la prière, la méditation. Et ces promesses-là expriment la nouvelle façon de vivre avec ma puissance supérieure. Donc, en 3e étape, j'avais dit que Dieu serait mon Père. Ben là, ce que j'ai fait en 2e étape se réalise en 11e étape. Là, mon Père me fournit ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire, en 3e étape, j'ai dit que Dieu était mon Père. Il est aussi le metteur en scène qui dirige ma vie. Maintenant, je le sens comme ça, rendu en 11e étape. Et je vais faire ce que Dieu, comme employeur, me demande de faire. Je vais être son messager. Donc, par la mise en pratique de la 11e étape, je confirme la décision que j'ai prise en 3e étape. Et donc, le miracle de la 11e étape se produit quand je me lève pour transmettre ce message-là à d'autres alcooliques. OK. Y a-t-il des questions, des commentaires là-dessus? OK, on va continuer. Oui, si tu veux y aller, Guylaine, l'autre paragraphe. Oui. En général, nous terminons notre période de méditation par une prière par laquelle nous demandons à Dieu de nous indiquer tout au long de la journée ce que nous devrons faire dans chaque circonstance nouvelle et de nous fournir ce dont nous avons besoin pour régler les problèmes qui s'y rattachent. Nous souhaitons surtout être libérés de notre volonté personnelle et nous veillons à ne rien réclamer seulement pour nous-mêmes. Nous pouvons toutefois faire des demandes pour nous si les autres peuvent en bénéficier. Nous nous abstenons toujours de prier pour l'accomplissement de nos désirs égoïstes. Nombreux sont ceux qui ont perdu beaucoup de temps en priant exclusivement pour eux-mêmes et ils n'ont obtenu aucun résultat. Je suis désolée pour le bruit. OK. Vous comprenez facilement pourquoi. OK. Ça va pour ça. C'est ça. On demande à Dieu de nous fournir ce qu'on a besoin pour régler les problèmes qui s'y rattachent au fur et à mesure. Là, pour une semaine plus tard, idéalement. Je peux toujours le faire une semaine plus tard si je l'ai oublié, mais idéalement, le faire au fur et à mesure, ça va aider. Donc, quand ils disent de ne pas réclamer seulement pour nous-mêmes, c'est surtout au niveau, je te dirais, du monde matériel. Quand tu demandes pour toi-même d'être tu demandes d'avoir la paix, tu demandes d'avoir la sérénité, c'est des choses pour toi, mais ça va te permettre d'être plus utile aux autres. Donc, c'est bien correct, ça. Tu demandes du courage pour faire face à des situations. C'est toujours des choses que tu peux demander pour toi. Mais quand tu parles de désir égoïste et tout ça, c'est plus au niveau matériel. Continue. Si les circonstances le permettent, nous demandons à notre femme ou à nos amis de se joindre à nous dans la méditation du matin. Si notre religion nous prescrit des dévotions matinales, nous les incluons dans notre séance. Si nous n'appartenons à aucune religion, parfois nous choisissons
pour les mémoriser quelques prières toutes faites qui mettent en lumière les principes dont nous avons discuté. Il existe également plusieurs livres utiles dans ce domaine. Un prêtre, un pasteur ou un rabbin peuvent nous en recommander. Empressez-vous de trouver les bons côtés de la religion et mettez à profit ce que ces adeptes proposent. C'est ça. Donc, c'est ça. On peut faire nos prières avec notre conjoint. Les autres ils disent notre femme. Moi, j'ai remplacé par conjoint. Et si notre religion, non, religion, je ne suis plus là-dedans, mais si j'ai des choses que je veux faire le matin, les prières que je veux dire le matin, je peux inclure ça. Je peux inclure ma lecture des réflexions quotidiennes. Puis ils disent, empressez-vous de trouver les bons côtés de la religion. C'est plutôt de la spiritualité de nos jours qu'on dit. C'est le langage, ça, la religion, c'est le langage de 1939. Donc là, ils nous ont parlé, jusqu'ici, ils nous ont parlé avant de nous mettre au lit le soir. La 11e étape, ils nous parlent de ce qu'on fait dans la journée. Ils nous décrivent le soir, qu'est-ce que je fais, le matin à mon réveil, qu'est-ce que je fais, et là, ici, ils vont me dire ce que je dois faire au cours de la journée. Alors, Guylaine, es-tu prête à faire la lecture? Non, elle n'est pas là. Alors, je vais le faire. Au cours de la journée, nous faisons une pause lorsque l'agitation et le doute s'emparent de nous pour demander d'avoir la bonne pensée ou la bonne action. Ici, c'est une pause si je suis, quand ils disent agité ou que je suis perturbée. Si je suis perturbée, fais une pause, arrête. Tu peux même te sortir de la situation. Tu sais, mettons que tu es avec ton conjoint et que tu viens de te sentir insulté, bien peut-être que si tu ne peux pas rester à sa compagnie parce qu'il va continuer à te parler, bien, tu t'en vas dans ta chambre. Moi, c'est ça que je faisais. Je m'en allais dans ma chambre et j'allais voir, bon, ben là, qu'est-ce qui vient de se passer, là? Tu sais? Et, réfléchir pour essayer d'être inspiré. Sans cesse, nous nous rappelons que ce n'est plus nous qui dirigeons le spectacle. Ici, ils font référence au texte sur l'acteur qu'on a lu à la page 68, dans la 3e étape. Et plusieurs fois par jour, nous répétons humblement que ta volonté soit faite. Nous sommes alors, bon, le reste du paragraphe, ce sont des promesses. Nous sommes alors beaucoup moins exposés à prendre des décisions folles ou à être la proie de la peur, de la colère, de l'inquiétude ou de l'apitoiement. Ici, il ne mentionne pas du ressentiment, il mentionne de la colère. Avant de faire du ressentiment, tu vas être en colère. Normalement, rendu à la 10e puis à la 11e étape, tu vas devenir conscient quand tu es en colère. Tu vas en avoir conscience, puis tu vas aller voir, comme on parlait tout à l'heure, tu vas aller voir qu'est-ce qui rentre dans de toi. Ça ne se rendra pas jusqu'au ressentiment, idéalement. Ça peut arriver, là, mais idéalement, tu vas te rendre compte de ta colère, puis tu vas aller voir, puis tu vas régler ta colère avant qu'elle tourne dans le ressentiment. Nous devenons beaucoup plus efficaces. Nous nous fatiguons moins vite car nous ne brûlons pas notre énergie follement comme du temps où nous tentions d'arranger la vie à notre convenance. Quand j'essaie de contrôler par ma volonté déchaînée. Et ça, moi, je peux vous témoigner de ça. Je suis beaucoup moins fatiguée que je l'étais à 25 ans. Puis je suis rendue à 70 ans. On s'entend dessus? C'est très rare que je vais être fatiguée. Il y a des nuits que je ne dors pas beaucoup, puis le lendemain matin, je ne suis pas fatiguée parce que durant la nuit, je ne stresse pas parce que je ne dors pas. Juste le fait d'arrêter de stresser a réglé mon problème de fatigue en grande partie. Ce qui était fatigant, ce qui me fatiguait, c'était le stress. Beaucoup plus qu'autre chose, parce qu'aujourd'hui, c'est très rare que je suis fatiguée. Ça marche vraiment. Nous, les alcooliques, sommes indisciplinés. Alors, nous laissons Dieu nous montrer la voie par la simple méthode que nous venons d'exposer. Mais ce n'est pas tout. Il nous faut toujours agir davantage, car la foi sans les œuvres est une foi morte. Le chapitre suivant est entièrement consacré à la 12e étape.
Alors, parlant de stress, une des façons de diminuer le niveau de stress, moi, ça a été par la prière. Et mémoriser des prières est vraiment utile en période de stress intense. Je peux les répéter sous forme de mantra et c'est ce que j'ai fait. Je n'avais, entre autres, une que j'ai utilisée dans la période où l'impôt nous posait des questions qu'on ne pouvait pas répondre complètement parce qu'il y avait eu des choses croches qui s'étaient passées pour mon conjoint. Puis, j'avais trouvé une petite prière qui disait « Je lâche prise, tout s'arrange pour le mieux. Merci, mon Dieu. » Puis pour moi, cette prière-là résumait mes 3 premières étapes. Je lâche prise parce que je ne suis pas capable seule. Tout s'arrange pour le mieux. C'est ma 2e étape. Je crois que Dieu va me rendre la raison. Merci, mon Dieu, je lui ai confié. Puis ça, je répétais ça. Je lâche prise, tout s'arrange pour le mieux, merci, mon Dieu. Je lâche prise, tout s'arrange pour le mieux, merci, mon Dieu. Je répétais ça aussi souvent que nécessaire. Y a-t-il des questions, des commentaires? Bon, il est quelle heure, là? Il est 9h30, un peu passé. J'ai autre chose sur la 10e, 11e étape qu'on va voir la semaine prochaine. Dans le fond, je vais vous envoyer, je vais mettre dans le groupe le texte sur la 10e, 11e et ça va inclure une page qu'on n'a pas vue encore, qu'on regardera la semaine prochaine. Avant de terminer, c'est-à-dire là, on va terminer, j'aimerais ça que vous restiez un peu après. J'ai une petite question pour vous autres. Alors, y a-t-il des questions, des commentaires? Je vais revenir avec ça. Il me semble que j'ai pensé vite. Je n'ai pas regardé. Oui, c'est pas une question, mais c'est une constatation. Il me semble que ce que j'apprends là, plus aujourd'hui, c'est comment il faut que j'apprenne à me servir de Dieu, on dirait. Oui. Comme si j'aurais jamais su comment m'en servir. Je t'entends des fois nous dire des phrases, je dis, non, pourquoi je pense pas, moi, à dire des belles phrases de même, tu sais, qui ont toutes du sens, puis qui ont bien de la ligne. Oui. La communication avec Dieu. C'est l'objectif de la 11e étape. Nous allons chercher à améliorer notre contact conscient avec Dieu. C'est une pratique. C'est une pratique qu'on a besoin de faire. Puis, dans ce texte-là, ici, il nous a donné quelques indications. Et moi, ce que j'ai fait, ce que je vais vous envoyer, ce que je vais vous donner, c'est peut-être quelque chose que tu peux utiliser en faisant des photocopies pour te servir à savoir, à regarder ta journée et dire, j'ai-tu fait ça? Ça va t'aider à y penser. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'on n'y pense pas. Alors, on a besoin de trucs pour s'en rappeler. Alors, de là, l'inventaire quotidien, c'est de passer ma journée en revue, va m'aider à voir les endroits où j'ai de la difficulté. Puis, je vais demander à Dieu de me donner, de m'inspirer, puis de me donner m'y faire penser, dans le fond. Tu sais. D'autres commentaires, questions?